Moi, j'ai rien compris. Beatrice! Annette, Beatrice, attendez! Quoi qu'il en soit, monsieur Florindo, je veux retourner à Venise. Mais quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour une aussi brusque résolution? Voilà bientôt 6 jours que j'attends monsieur Tonino, avec qui je devais me rendre à Milano, et je n'en ai toujours pas dit la trace. Je crains qu'il n'ait changé d'idée, ou qu'une fâcheuse aventure ne lui soit arrivée. Je veux en avoir le cœur net, c'est pourquoi je veux retourner là-bas. Mais pardonnez-moi, mais c'est tout à fait imprudent de rentrer à Venise d'où vous êtes enfui sur les instances de monsieur Tonino. Supposez que vos parents vous retrouvent. Venise est grande, on peut y entrer de nuit. J'en profiterai pour ne pas être reconnue. Non, Madame Béatrice, n'espérez pas que je vous laisse partir. C'est à moi que monsieur Tonino vous a confié. C'est à moi qu'il vous a adressé, c'est mon devoir de vous garder et de vous retenir. Les lois de l'amitié l'exigent. Vous ne viendrez pas vous plaindre si, en dépit de vous, je trouve toute seule le moyen de partir. Je suis parfaitement capable de trouver le relais de poste et de rentrer à Venise avec mon serviteur. Après tout, je suis bien arrivée à Vérone avec lui. Permettez, mais ça serait la plus grande des folies. Ne m'avez-vous pas dit, vous-même, qu'un certain Lélio n'avait cessé de vous poursuivre durant tout le voyage? Ne l'ai-je pas vu de mes propres yeux tourner sans cesse autour de vous, au point que j'ai failli en venir au Mans avec lui à plusieurs reprises? Si vous reprenez la route et que d'aventure il vienne à la prendre, vous exposez à coup sûr à ce que le drôle vous assaille. Dès lors qu'elle est honnête, une femme ne craint pas d'être outragée. Honnête ou pas, une femme qui voyage seule fait pauvre figure et s'expose au pire. N'importe, je veux partir. Attendez encore 2 jours. J'ai un pressentiment au cœur. Je crains d'avoir perdu Tonino pour toujours. Le ciel vous en préserve. Et si cela devait être, à quoi bon retourner à Venise? Mais aussi, à quoi bon rester à Vérone? Qui sait si vous ne pourriez pas trouver ici une personne convaincue de vos mérites et qui pourrait vous faire oublier votre cher Tonino? Jamais une telle chose n'arrivera. Si je n'appartiens pas à Tonino, c'est à la mort que j'appartiendrai. Mais voici, Gracieuse et caucasienne beauté. Non, Guillaume, c'est pas maintenant. Ah, pardon. Si je n'appartiens pas à Tonino, c'est à la mort que j'appartiendrai. Mais voici justement ce dandy boursouflé de Lélio. Toujours à vous tourner autour. Heureusement que je suis là. Partons d'ici. Non, bien au contraire. Quelle bonne figure. Gracieuse et caucasienne beauté. Non, mais Guillaume, c'est pas maintenant. Ah, merde. Si je n'appartiens pas à Tonino, c'est à la mort que j'appartiendrai. Mais voici justement ce dandy boursouflé de Lélio. Toujours à vous tourner autour. Heureusement que je suis là. Ici. Non, bien au contraire. Ayez crainte. Vous faites bonne figure. Pourvu que cette fâcheuse circonstance ne m'empêche pas de partir. De partir. Guillaume, de partir. Gracieuse et caucasienne beauté. J'ai su par le maître de poste que vous brûliez de regagner votre patrie. Si c'est la haie, usez de moi autant qu'il vous plaira. Si vous m'accordez le bonheur de vous accompagner, ma calèche, mes chevaux, mes palefreniers, mes laquais et ma bourse sont à vous. Pardonnez-moi, monsieur. Mais quelles sont vos raisons de venir offrir tant de mirobolants services à Madame Béatrice que vous voyez présentement en ma compagnie? Peu m'importe qu'elle soit ou non en votre compagnie. Qui êtes-vous donc pour m'impressionner? Un parent proche, son propre frère, ou une lame à son service? Vos manières me surprennent autant que vos agissements, monsieur. Je suis homme d'honneur et chargé de veiller sur la dame. Voilà bien une charge des plus rudes. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que veiller sur une dame exige des poils au menton, autrement plus trus que les vôtres. Quoi qu'il en soit de mes poils, je peux vous tenir en respect, vous ou tout autre de vos semblables. Parlons peu, mais parlons bien. Argent, protection ou toute autre chose, vous n'avez qu'à commander. Goya sragne. Je vous avertis que ma patience a des limites. Allons, à vous voir, je ne doute pas que vous soyez un honnête garçon. Hein? Madame Béatrice, accordez-moi votre main et permettez-moi de vous servir. Vous m'avez tout l'air d'un drôle d'impertinent. Mais en amour, il faut de l'audace. Qu'accorder toutes ces belles cérémonies. Allons, suivez-moi. Je vous avertis de garder vos distances. Vous avez osé lever la main sur moi. Sur moi! Téméraire. Moi, qu'aucun homme au monde ne peut se vanter d'avoir tant soit peu regardé de travers, sans avoir payé de son sang la folie de son audace. Sais-tu seulement à qui tu as affaire? Je suis le marquis Lélio,
seigneur de Montefresco, comte de Fontecchiara et suzerain de Selva. Je possède plus de terre que tu n'as de cheveux sur ta perruque mal payée et plus de centaines de doublons que tu n'as jamais reçu le coup de bâton. Et moi, je crois que tu as plus d'araignées dans le cerveau qu'il n'y a de grains de sable dans la mer et d'étoiles dans le ciel. Comme si on ne savait pas à qui on a affaire. Vous voici bientôt comte et marquis, alors que vous n'êtes que le neveu du docteur Balanzoni. Ou bien cette dame m'accompagnera, ou tu tomberas illico victime de mon coup. Cette dame est sous ma protection, te dis-je. Si tu as quelque chose à y redire, c'est avec mon épée que je te répondrai. Pauvre jeune et cervelé, tu m'as fait de la peine. Veux-tu donc mourir si tôt? Je vous en prie, monsieur Florindo, ne vous battez pas avec lui. N'ayez crainte, je vais me charger de lui rabaisser son caquet. Vous êtes jeune, choisissez de vivre, et laissez-moi cette dame. Des femmes, le monde en est plein, mais de vie, on n'en a qu'une. J'estime mon honneur bien plus que ma vie. Décapricé, ou il vous faudra sortir cette épée. Je ne peux point me battre avec toi. Tu n'es pas noble, tu n'es pas de mon rang. Que tu sois noble ou tu je vais te montrer comment l'on traite les paltoquets de ton acabit. Non! Ah! Oh! Allez! Oh, tu as osé! Allez! Oh, tu as osé! Oh, Dieu tutélaire, qui veillait sur la noblesse de mon lignage! Assistez-moi en ce combat! Ah! Ah! Nous allons mesurer ta bravoure. Koja tragedia! Neću ovo pogledati! Quoi? Beatrice! Beatrice! Un fardeau pour ceci, une chaîne pour cela. Les femmes, des sorcières, des furies, des sirènes. Ah, bon sang de bonsoir, tout ça s'embrouille dans ma tête. Comment? Ne suis-je pas votre promise? N'êtes-vous pas venu ici pour célébrer notre union? Certainement. Des chaînes comme celles des Canadiens. Je vous fais mon compliment, mais je sais tout. Quelle chaîne? Que me dites-vous là? Vous n'avez pas oublié nos serments? Nos serments? Quel serment? Nos serments de mariage! Ah, le mariage! Un fardeau pour la tête et un point pour la bourse. Mais qu'avez-vous? Regardez-moi, par pitié, cessez ces plaisanteries, vous me mettez à la torture! C'est bien vrai qu'elle avait honte de feu à la place des cieux! Avez-vous douté de moi? Prêtez-moi l'oreille et j'apaiserai vos doutes! Fermez cette bouche qui recèle tout ce poison! Je ne veux pas que vous empoisonniez le cœur! Hélas, vous m'avez dit fou, je n'ai rien fait de mal, vous me faites rougir de honte! La voilà qui vire au rouge! Je savais que c'était une sorcière! Vous me mettez au désespoir! Écoutez-moi, je vous en supplie! Va-t'en, furie, qui vient pour me déchirer! Madovlaga, que vous ai-je donc fait? Va des rétro Satanès! Ah, tu veux me traîner en enfer? Oh! Comment puis-je entendre tout cela sans en mourir? Que dois-je penser de mon cher Tonino? Ou bien il est devenu fou, ou bien on m'a calomnié auprès de lui. Malheureuse que je suis, que dois-je faire? Il faut que je le suive de loin et que je fasse tout ce qui est possible pour découvrir la vérité. Ah, amour impérieux qui m'a fait quitter ma patrie, mes parents et mes amis. Seconde-moi dans l'infortune périlleuse où je me trouve. Si mon sang est le tribut que tu exiges, je le verserai jusqu'à la dernière goutte, plutôt que de me voir haï et méprisé par mon bien-aimé. Ostala Santa Svinta Madale Gimnasunsu Jasvala Samteta Tojish Nova Brujish Miruku Morila Samda Senapune Moja mora I lijepe Unime još jednom da osjetim moju ljubav da teče I pjevam budi moja voda ja sam sada vatra I gorjet ću Proli se po meni budi sve što želim ja živjet ću Budi moja voda ja sam sada Oh, ça va les Romanos, hein? T'as pas toujours dit ça?
on change. Les productions Atome et La Passerelle présentent Les Jumeaux Vénitiens. Un drame comique en 3 épisodes. Épisode numéro 2. L'affaire des bijoux. Le mariage de Rosora semble être dans une impasse. Pourtant, le docteur et sa complice Colombine ne renonceront pas aussi facilement à l'argent de Zanetto. Pancrace, lui, vient de renoncer à son honnêteté. Il a conseillé au crédule Zanetto de se désengager du mariage et de se désintéresser des femmes. Plus loin, dans un autre quartier de Vérone, Beatrice est maintenant seule, abandonnée par celui qu'elle croyait être son amour. Elle a également fui Florindo, qui devrait sérieusement revoir ses techniques de séduction. Derrière son piano, Felipe Giovanni Sebastiano Lagorle Corleone, dit Pepe, joue sereinement. Il ressemble vraiment beaucoup à Lelio. Est-ce encore un frère? J'aimerais bien les récupérer, moi, mes bijoux. C'est mon oncle Stefanello qui me les avait légués. Mon doux ami, ayez pitié de moi. Des langues de feu, une bouche qui vomit le poison. Je vous en supplie, ne partez pas. Écoutez-moi, rien qu'un instant. Je vous demande que je vous Si je ne me brûle pas du tout, je ne sens aucun feu là-dedans. Écoutez-moi, et tout va s'éclaircir. Cette petite bouche mignonne, je ne demande pas mieux qu'elle m'empoisonne. Pour vous, d'une ma vie, mon bonheur en grand danger. Pour moi, Pour vous, que j'aime sur mon âme. Pour vous, que l'unique objet de mes pensées. c'est-à-dire que vous m'aimez? Oui, je vous aime, je vous adore, je vous chéris, plus que tout le monde. Mais si c'était un démon? N'empêche, ce serait un démon rudement mignon. Allons. Mon amour ne peut souffrir d'attendre plus longtemps. Venez. Et marions-nous le plus vite possible. Dis donc, elle me plaît bien, celle-là, oh. Avec elle, le choix de cérémonie et tout le tralala. Je suis votre homme, madame, qu'est-ce que je me fais? Accordez-moi votre main. Mais les deux, si vous voulez. Puterette de merdaille! Donnez-moi à retrouver Beatrice! Il nous faut trouver au moins un témoin. Monsieur, que voici, pourrait-il faire l'affaire? Ah mais oui, Monsieur Floride. Voyez-vous, j'ai réussi à toucher le cœur de mon fiancé. Il consent à m'épouser et nous vous prions de nous servir de témoin. Exactement, monsieur, de témoin. À vous dire le vrai, c'est un office que je n'accomplis pas avec joie. Mais s'agissant de mes amis, comment m'y dérober? Ah. Auparavant, il faudrait que je vous dise un mot. Mais bien sûr, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Dites-moi, très cher ami, est-ce que je ne vous ai pas vu avec mademoiselle Rosora? Absolument. Et quelle en était la raison? Si vous acceptez de me le dire, bien entendu. Pour l'épouser, pardi. Pour l'épouser. Et maintenant, vous voulez épouser mademoiselle Béatrice? Absolument. Mais pourtant, vous êtes engagé avec mademoiselle Rosora. Et alors, la belle affaire, je peux bien les épouser toutes les deux si j'ai envie. J'arrive dans une minute. Pardonnez-moi, vous plaisantez, j'imagine. Même pas du tout, je suis très sérieux. Je me sens tout à fait capable d'épouser au moins 6 femmes. Mais comment ça? Mais vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez en épouser qu'une seule. Ah bon? Mais oui. Alors dans ce cas, c'est elle que je choisis. J'arrive tout de suite. Ça n'est pas possible non plus. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes engagé avec mademoiselle Rosora. Vous êtes rendu chez elle. Si vous manquez à votre parole, ils vous feront jeter en prison et vous le paierez très cher. Oh. Je viens plus en fait. Non, non, je vous donne plus ma main, voilà. Je ne comprends pas. Comprends pas. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Comment se peut-il que vous vous moquiez ainsi de moi? Non, mais il faut pas m'en vouloir. Mais je suis jamais allé en prison et j'ai pas envie de commencer. Pourquoi en prison? Mais pas de moment d'épouser deux.
Alors, l'autre, c'est la fille du docteur, et je lui ai promis. Sinon, c'est la prison. Donc, serviteur. Bon. Tonino est devenu fou. Il m'a dit des choses si incohérentes que je ne le reconnais plus. Madame Beatrice, il faut que je vous explique tout. Il est l'amant de Rosora, la fille du docteur Balanzoni. Et il lui a promis de l'épouser. C'est pour ça que tiraillé entre l'amour et les remords, il ne sait plus du tout où il en est. Il divague, il s'embrouille, il en devient complètement abruti. Dieu du ciel, se peut-il que ce que vous me dites soit vrai? Hélas, rien n'est plus vrai. Qu'allez-vous faire maintenant? Si Tonino m'abandonne, je n'ai plus qu'à mourir. Tonino vous abandonne. Mais voici Florindo, qui se soumet à vos désirs. Si Tonino vous abandonne, voici le héros qui viendra réparer les torts qu'on vous a fait subir. En moi, vous trouverez un amant fidèle. Je comblerai votre sein des plus heureuses félicités. Ma naissance est des plus nobles. Dans mes veines coule un sang illustre. Les biens de la fortune ne me sont pas comptés. J'ai des coffres qui recèlent des mines d'or. Ah, toi, tu commences vraiment à me casser. J'espère que ma vie ne pense pas le cristal de vos yeux. En quoi vous ne tarderez pas à voir le chef-d'œuvre de la nature? Madame Beatrice, oubliez les singeries de ce fin prétentieux. Oh, pardon, Aïe! Oh, pardon. Oh, pardon. Aïe! Stop. Ne vous laissez pas courtiser par un sigisbé partagé entre l'amour et un estomac creux. Oui. Oh, pardon. Aïe! Oui, allez, hein. Madame Beatrice, je serai à vous, si vous voulez, de moi. C'est à moi que vous serez, si la chose vous agrée. Comment? Béatrice ici, entre ces deux? Mais parlez, ma bien-aimée. Ma bien-aimée! Décellez vos douces lèvres, beauté de ma vie. Beauté de ma vie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Décellez vos douces lèvres, beauté de ma vie. Décellez vos douces lèvres, suprême et sublissime beauté de ma vie. Suprême et sublissime et extravagante beauté de ma vie. Mais c'est moi qui l'ai dit en premier d'abord. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si Tonino vous abandonne, c'est qu'il est qu'un traître. Si Tonino vous abandonne, c'est qu'il n'est qu'un ingrat. Moi! Tonino n'est ni un traître ni un ingrat! Tonino n'abandonne pas Béatrice! Votre conduite m'étonne autant qu'elle me navre, monsieur le faux ami. L'homme aux deux visages, monsieur le prêt à tout. Pardonnez-moi, mais mademoiselle De qui Rosora. me parlez-vous? Taisez-vous, monsieur de la chiffre molle! Regardez-vous bien de me venir entre les pattes! Ou bien je me charge de vous transformer la panse, monsieur en égouttoir! Pour ce qui est de moi, je Pour suis ce qui est de vous, monsieur le mal imité! Ayez soin de vous garder à carreau. Sinon, vous voyez ce que je veux dire? Cette demoiselle est à moi. Cela peut vous suffire! Ainsi, vous me prenez pour vôtre. Pas un vous! C'est en tête à tête que nous allons nous entretenir. Venez, espèce de cornet de poivre mal ficelé. Matin mort d'opérette, chevalier de mes pattes! Je suis bien en œuvre. Aïe! Oh, les hommes et leurs épées! Ah oui! Aïe! Je te rentre chez elle. Alors, aïe! Si je ne me venge pas, je ne m'appelle plus Florindo. Regarde, pour ceux qui n'avaient pas pu finir lors du premier. Vous connaissez le chemin. Allez-y, messieurs, mettez du papier. Et puis comme tout à l'heure, on va vous faire une petite chanson. Cette fois-ci interprétée par les trois grâces. Allez, mon pupille. Les sourires et les baisers qu'on a donnés, de tous les serments que l'on échange un soir d'été, du joli mot d'amour des rendez-vous, du chagrin d'un cœur jaloux. Que retrouve-t-on pour rappeler les jours passés? Quelques fleurs, quelques rubans, liez-nous, lettres d'amant, vagues d'or et de brillant, qui fait dire en rougissant. Les tendresses, les caresses, c'est troublant. Les toilettes, les violettes, c'est charmant. On les aime, mais quand même, et malgré tout, les souvenirs les plus doux sont les bijoux. Je comprends pas ton
gagnait pas l'Eurovision avec ça. Alors je profite de ce petit moment de poésie féminine pour effectuer la petite vente traditionnelle d'objets tout aussi traditionnels et utiles. Alors ce soir je vous propose un bel assortiment de pièges mortels, à savoir piège à loup, piège à ours et piège à dauphin. Alors vous me direz, mais quelle est la différence entre un piège à dauphin et un piège à ours? Le piège à dauphin est étanche. Alors j'ai également ce soir à votre disposition les dernières nouveautés de la formidable industrie chimique, à savoir mort au rat, mort aux vaches et mort aux cons. Alors, par exemple, cette petite poudre blanche, madame, tendez-moi votre main. Allez, j'en mets très peu, hein. Allez-y, goûtez-le. C'est presque sucré, hein. Eh bien là, madame, le produit est en train d'agir à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que tous vos organes vont se dissoudre en une sorte de soupe immonde. Alors là, le petit conseil, n'éternez pas, hein, parce que sinon, tout est dehors. Là, adieu la banquette. Alors, vous vous en doutez, contre ça, on a un antidote. Hein, je reviens vers vous avec l'antidote. Tout simplement, qu'il soit d'or, même d'argent. Le pacificateur. Un anneau qui bouge toujours. C'est pour ça, laissez-moi monter, j'y arriverai mieux là-haut. Vous savez ce que je comprends, moi, quand je vous écoute? Je comprends que vous vous moquez de moi et que vous ne m'aimez point. Tonino, tu parles à une jeune fille. Écoute-toi un peu. Mais je vous aime tellement que, sans vous, je suis comme un oiseau sans sa branche, comme un jar sans son noix, comme un bélier sans sa bélière, comme un porcelet sans sa porcelaine. Oui, ma chérie, je vous aime, et je brûle de me jeter dans le cerf de vos beautés, de barboter comme un canard dans la mare de vos draps, de me vautrer dans vos chambres comme un cochon dans sa bauge. Oh, le voilà de plus en plus grossier. Ah, Zaboga, ne vjerniče! Samo što smo se naručili i već si na evo primario. Pogledaj me, zločince. Regarde-moi dans les yeux si tu en as le courage. Mais non, la brûlure de la honte te pétrifie. Le remords te confond et mon courroux t'épouvante. Jedno srce ne vjerniče! Pourquoi m'as-tu fait quitter ma patrie? On m'avait prévenu de ta perfidie, mais jamais je ne l'aurais cru pareil. Ah, va! Je ne te crois plus. Va! Je ne veux plus de toi. Gubise, ne vraćaj se više. Attends! Pour mieux libérer ton perfide cœur, je vais te rendre cette lettre, grâce à laquelle tu m'as honteusement trahi. Oui, barbare. Oui, cruel. Aime ma rivale, adore son visage plus charmant à tes yeux que le mien, mais n'espère pas retrouver chez une autre ma foi, ma patience et mon amour. Pour un jour voir ton cœur indigne lacéré de la même façon, j'ai retrouvé cette misérable lettre. Regarde-la bien et vois ce que j'en fais. Que ne puis-je déchirer ainsi ton propre cœur entre nos sexes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur mon père, j'ai cru entendre que monsieur Sanito était mort. Est-ce possible? Mais j'en ai peur, oui. Hélas, que vois-je, mon bien-aimé est mort. L'amour de ma vie a donc péri. Oh, ya, j'ai des mouriétés. La voilà tout défunt. Mettons-le derrière le bar. Comme ça, au milieu du pont, ce n'est pas très convenable. Hein. La douleur me déchire le cœur. Ah bah ma pauvre petite, vous voilà veuve avant que d'être mariée, hein. Je ne suis pas fâchée qu'elle ait du chagrin, ça lui apprendra. Fiat, ma femme, que vais-je devenir désormais? Maintenant que votre cher Tonino est mort, est-ce que vous me laisserez quelque espoir? Vous, je vous hais pour toujours. J'ai porté proprement. Déjà qu'il est mort, tu ne vas pas en plus te fracasser le crâne. Oh, c'est comme si on m'arrachait le cœur de la poitrine. Vite! Vite, les gars, oubliez! Beatrice! Vite, les gars, oubliez! Les gars, oubliez ce qu'on parle. Qui? L'ignoble assassin de mon fiancé! Je crois qu'il a été empoisonné. Empoisonné? Empoisonné. Oui, mais par qui? Eh ben, je n'en sais rien. Mais j'ai de bonnes raisons de croire à l'empoisonnement. Il faut que vous nous disiez ces raisons, que l'on
passe ici? Comment? Monsieur Zanetto, Monsieur Marie-Joseph, allez le coffre, mais que vois-je? Vous êtes vivant? Fais chier de merde! alors mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces mines étonnées, tous ces hurlements? Vous êtes bien vivant? Mais grâce à Dieu, oui. On qui vous parle, restons sur ce pont mort, tout ce qu'il y a de plus mort. Alors docteur, je ne comprends pas, je viens juste d'arriver. Un moment, vous permettez? Mais c'est ça, vas-y. Ah oui, bonne idée, oui, vas-y. Ah! Alors là, monsieur Zanetto, vous m'embouchez un sacré coin. Là-dedans, vous êtes raide comme un passe lacé, et là, je vous vois tout gigoteux. Bon, je vais me rendre compte par moi-même. Ah! Il y a en effet là-dedans un autre monsieur Zanetto. J'y vais. Oh, fasse le ciel que monsieur Zanetto ne soit pas mort, bien qu'il m'ait été infidèle. Moi aussi, je souhaite qu'il vive. Alors Lucas, silence! Je vais aller voir par moi-même, et ainsi nous en aurons le cœur net. Ah! Malheur! J'arrive trop tard. Je ne peux plus rien pour lui. Le mort qui est bel et bien là est mon frère Zanetto. Mais alors vous, qui êtes-vous? Je suis Tonino, le frère de ce pauvre Zanetto. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Alors vous êtes mon époux. Mais évidemment que je le suis. Mais la fois que vous m'avez juré à moi, monsieur Zanetto... Mesdames, allons! Mesdames, allons! Je ne peux tout de même pas épouser deux femmes. Et puis d'abord, je ne suis pas Zanetto. Voilà. Pousse-toi la Ruskov! Que vous soyez Tonino ou Zanetto, si vous ne dédaignez pas à entrer dans ma famille, vous pouvez avoir la main de ma fille. Maintenant que son frère est mort, tout l'héritage est pour lui, il est riche. Ouais, docteur, je suis tout à fait prêt à épouser votre fille. Mais si. Mais dites voir, où est-elle, votre fille? Elle est là, derrière vous. Alors là, vous m'étonnez, docteur, cette demoiselle n'est pas votre fille. Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je sais votre histoire. Le voyageur, les brigands. Oh, bavasseuse de malheur! Je sais pas, j'ai rien dit. Dites voir, docteur, le médaillon que vous avez trouvé dans ces langes et le hochet, vous les avez toujours, n'est-ce pas? Maintenant que tout est découvert, je peux bien vous avouer que Rosora n'est pas ma fille. Comment? C'est une enfant trouvée dans la vallée de Caldira, entre Vicenza et Vérone. Comment? Elle gisait dans ses langes après que les brigands eurent dévalisé et tué tout ce qui l'accompagnait. Parce qu'il faut bien les faire taire quand ils se mettent à gueuler! Et je l'ai élevée comme ma propre fille. Cet enfant n'est autre que ma sœur, Flaminia. Comment? Ma pauvre mère avait quitté Venise pour aller à Bergame, voir son enfant Zanetto, avec dans l'idée de laisser la petite à mon oncle. Stefanello, vous connaissez la suite. Mais alors cet amour que je ressentais pour vous, c'était la voix du sang. Et c'est pour cette même raison que je vous ai aimé, moi aussi. Il est heureux pour moi que Tonino ne puisse pas épouser Rosora. Cette fois, je n'ai plus aucun espoir. À présent, je comprends la mésaventure de la lettre et toutes ces amabilités que vous m'aviez adressées. Et moi qui me faisais de ce pauvre docteur une bien méchante opinion. Vous me mettez dans un pétrin. Pourquoi ça? Sachez que l'un de mes frères m'avait laissé la somme de 30 000 ducats en tant qu'exécuteur testamentaire et tuteur d'une petite Rosora, l'unique fruit de mon mariage. Mais l'enfant n'a pas vécu et j'allais perdre l'usufruit de l'héritage, puisqu'en cas de décès d'Israël, le testament instituait pour unique légataire un mien neveu. C'est alors que j'eus l'idée de remplacer la petite, et celle-ci arriva à point nommé. La substitution fut la plus facile grâce à la nourrice de l'enfant. Et maintenant que le poteau rose est découvert, mon neveu ne va pas tarder à venir me réclamer l'usufruit, indûment perçu par moi-même jusqu'à aujourd'hui. Allons, docteur, allons! Ce neveu, quel est-il? C'est un garçon qui se nomme Lénio. C'est le fils de ma sœur. Ne serait-il pas une caricature de petit maître qui aime à se faire passer pour comte et marquis à la fois? Ça lui ressemble assez, en effet. Tenez, justement, regardez, le voici qui arrive. Laissez-moi faire et ne vous occupez de rien. Oh là, vous tous! Gardez-vous d'être désespérés! Allons, monsieur Lénio, courage. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Béatrice est désormais ma femme. Oh! Je mettrai les abyssants dessus-dessous et l'univers cul par-dessus tête, s'il le faut! Pourquoi vous donnez tout ce mal? Parce que je suis au désespoir. Il y aurait bien un moyen. Par Dieu lequel? Épouser mademoiselle Rosora. Pour 15 000 ducats de dot. Et autant à la mort du docteur. 30 000 ducats de dot? La proposition du charme. Et la jeune fille? N'en manque pas, 30 000 ducats de dot vous embellissent joliment une femme. Voilà qui est parfait. Béatrice sera ma femme, Rosora sera un Lénio. Cela vous convient-il?
Monsieur Tonino, je suis fort satisfait. Tournez général. Auparavant, il faudrait que je vous dise un mot. Tout le monde est content alors? Excepté moi. La honte d'avoir trahi votre amitié brise mon cœur de désespoir. Vous pouvez avoir honte. J'avais voulu commettre le crime le plus vil qui se puisse concevoir. Mais je vous plains parce que vous étiez amoureux. Et je vous pardonne parce que vous vous repentez. Aussi, je veux bien vous compter à nouveau au nombre de mes amis. J'accepte votre offre généreuse et je vous jure à l'avenir ma plus indéfectible fidélité. Mais ça pique, hein, ça pique. Mais c'est possible. Zanéto est vivant. Il n'a pas bu le poison. Jour, j'ai été lui faire confiance. Oh, monsieur Pancras, venez vous réjouir avec nous. J'ai de grandes nouvelles. Ça m'a fait mille grâces, messieurs. Dites-moi, vous avez bu? Jeune, enfin, est-ce que j'ai l'air d'un ivrogne? Mais non, je vous demande si vous avez bu ce que je vous ai donné. Ma foi, non, je ne l'ai pas encore bu. Comment allez-vous supporter les tortures de toutes ces femmes qui vous assaillent? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en libérer? Dès que vous aurez bu, vous serez délivré d'elles. Qu'est-ce que je dois... Comment? Qu'est-ce que je dois boire exactement? C'est de poudre que je vous ai donnée. Qu'avez-vous fait du verre de vin avec la poudre? Un verre de vin avec de la poudre, cette fois c'est clair. Ah, maître Canoï! Immonde, hypocrite, assassin! C'est donc bien toi qui as tué mon frère, hein? Quoi? Et là, s'il a bu, lui, et il a quitté ce monde à cause de toi. Je ne suis pas Zanéto, je suis Tonino! Comment? Non, mais c'est pas fini, Nous étions deux jumeaux! Et notre ressemblance vous a trompé. Alors dis-moi, sale assassin, pourquoi est-ce que tu l'as tué? Hein? Pourquoi tu l'as assassiné? Monsieur, vous me stupéfiez. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je suis bien connu ici et je suis incapable d'une ignominie. Alors pourquoi me demandiez-vous si j'avais bu? Et si je voulais me séparer des femmes? Je vous disais ça pour causer. Si par hasard, en buvant, vous... Je veux dire à cause de votre mariage, enfin du mariage en général... Vous ne savez plus quoi dire, monsieur l'infâme, monsieur le criminel. Vous avez tué mon propre frère! D'où Jésus puis-je entendre des choses pareilles et se mourir sur le champ? Monsieur Pancras est un saint homme, le ciel m'en est témoin. J'ai trouvé un verre de vin fort trouble, proche du corps de monsieur Zanéto. Et je l'ai vu venir prendre un verre au bar en cachette tout à l'heure. Nous allons vérifier. Malheur à toi si tu l'as tué! Mes bijoux, qu'est-ce que tu en as fait? Et songez le juge. Très bien, j'irai les récupérer moi-même. Voici le vin, avec lequel on a empoisonné monsieur Zanéto. C'est bien le même verre qu'il est venu prendre tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est donc bien toi qui l'as assassiné! Ce n'est pas vrai! Je suis un honnête homme. Donnez-moi ce verre, que je prouve mon innocence, aux yeux de tous! À votre guide! Vous voyez? Je vais le boire. Je vous l'avais dit, il est incapable de la moindre vilainie. S'il boit, c'est que ça n'était pas du poison. S'il pouvait en crever. Regardez! Il se sent mal! Il roule des yeux! Mes amis, je vais mourir. Il n'y a plus rien à faire. À présent, je vais tout vous avouer, car je suis aux portes de la mort. J'ai aimé Mademoiselle Rosora, plus que je ne puis le dire. Je ne pouvais supporter qu'elle en épousât un autre. Et j'ai empoisonné ce malheureux nigaud pour me défaire d'un rival. J'ai toujours dit que c'était une fieffée crapule. Il a privé le bourreau de sa prime? Ah, comme je regrette mon pauvre frère. Je me réjouis de vous avoir retrouvé, ma chère sœur. Mais la mort de ce pauvre Zanéto m'attriste infiniment. J'en suis fort attristée, moi aussi. Mais nous devons nous en accommoder. Oui, eh bien, rentrons à la maison, hein? Allez! Si vous me le permettez, j'y amènerai mon époux. Mais oui, mais oui! Et moi, j'y accompagne ma déesse. Oui, vous me servez de témoin au contrat que je vais établir, hein? Parce que c'est surtout ça qui m'intéresse.
comme j'ai vécu en scélérat. Adieu, mes amis. Je m'en vais mourir avec au cœur l'amertume du désespoir. Et voilà. Vous avez enfin la réponse à la question, mais comment Pancras est mort? Mais vous voulez mon avis? Il est mort d'amour. Ah, l'amour. Ça vous mène sur des chemins qu'il vaudrait mieux parfois ne pas emprunter. Passion destructrice, jalousie, désespoir. Dans bien des circonstances, la mort est un remède au tracas de la vie. Pour finir une histoire, une bonne dose d'arsenic, c'est parfois bien pratique. Ça vous soulage très bien le cœur des tourments de l'amour. Pour les problèmes de succession, c'est la plus sûre des solutions. Si l'argent, la vertu n'ont pu calmer le cœur de ma bien-aimée, dans ma grande affliction, un petit verre de vin m'a finalement soulagé. On force parfois le destin, mais ça n'apporte rien de bien. On peut être un super-héros, l'amour a le dernier mot. Soyez les bienvenus à l'auberge du docteur. Tous les soirs au menu, les jumeaux sont à l'honneur. Venez vous faire du bien, vous ne serez pas déçus. Autour d'un verre de vin, on dissout les malentendus. Quand un parent expire, plus question de rire, on est très affecté. D'un côté folie, point de vue héritage, ça peut tout arranger. Trouver un Maccabée, c'est vrai, ce n'est jamais très gai. Si l'on doit faire un choix, autant mourir dans la joie.